Je salue tout le monde et puis les personnes qui pourront aussi nous regarder en replay. Je vous remercie de prendre le temps de lire ce webinaire aujourd'hui et accompagner notre partenaire Protect Clovis. Pour ma part, je me présente, Léa Voilot, je suis responsable du développement commercial et des nouvelles offres chez J'Expertise. Et je suis ravie de pouvoir représenter ce groupe d'ingénierie avec Éric Malenfer, le président J'Expertise aujourd'hui. Bonjour à tous. Avant de vous expliquer le déroulé du webinaire, je te laisse Thomas te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc je suis Thomas Faustini, cofondateur de l'application Clovis. Je suis issu du monde du BTP et donc je m'occupe aujourd'hui du développement de l'application auprès de l'ensemble des métiers que l'on intéresse, donc de la chaîne du BTP et de l'immobilier. Merci beaucoup Thomas. Pour proposer donc le programme du webinaire d'aujourd'hui, nous allons commencer par une brève présentation de nos deux sociétés, J'Expertise Clovis. On va également mentionner J'Expertise en tant qu'utilisateur de la solution Clovis, donc on fera une parenthèse sur ce sujet-là. Et puis nous allons dédier un temps majeur de ce webinaire sur notre thématique d'aujourd'hui qui est sur une donnée qualifiée et centralisée pour un pilotage de projet optimisé. Bien sûr, Thomas nous fera une démonstration Clovis et montrer comment fonctionne l'application via les différents modules. On pourra dédier un temps d'échange sur les questions et les réponses, mais on sera aussi un plaisir de pouvoir y répondre au fur et à mesure, ce qui rend l'échange plus dynamique. En tout cas, Éric, je te laisse la main pour présenter J'Expertise en quelques mots et présenter aussi bien sûr l'ADN de notre offre SwapMap aujourd'hui. Je te remercie, Léa. Bien, écoutez, J'Expertise, c'est un groupe qui représente l'existant dans toutes ses composantes. Notre métier, c'est d'observer, c'est de faire l'acquisition d'informations, c'est d'en faire la qualification, la modélisation, et puis le maintien de cette information dans le temps, et le tout en apportant des garanties, en étant un tiers de confiance réel de la constitution de la donnée. On a l'habitude d'attendre de la part de géomètres, de diagnostiqueurs, de gens comme ça, de produire des livrables. De ces livrables-là, ils contiennent plein de données et ces données, il faut les mettre dans des bases de données, il faut pouvoir les échanger et typiquement les échanger via des applications comme Clovis qui permet un partage non seulement des livrables mais un partage de la donnée. Alors, ça, c'est notre ADN. Donc, notre ADN, c'est de représenter l'existant dans toutes ses composantes. Et ça se concrétise avec plus de 200 collaborateurs répartis sur 4 grands départements. Un département complètement à droite de votre écran, monitoring, c'est-à-dire c'est tout ce qui concerne les mouvements de bâtiments. C'est l'ingénierie géotechnique et structurelle, les phénomènes vibratoires, la pose de capteurs sur les centrales d'acquisition, etc. Donc, ce qui peut se faire en phase chantier, c'est assez souvent sur des phases chantier d'ailleurs que Clovis va pouvoir intervenir. Mais pas que. Je laisserai Thomas expliquer ça plus précisément. La phase, il y a tout le département immobilier, l'ingénierie topographique et foncière qui est plus là où on nous attend, c'est-à-dire là où vous allez avoir tous les géomètres experts, les géomètres, parce que géomètre expert est protégé, mais géomètre n'est pas protégé comme nom. Ça va être les géomètres topographes. Puis les géomètres experts sont tous ceux qui font les divisions de l'immeuble, les divisions de terrain, les divisions en volume, les ASL, les affûts, voilà. Puis c'est aussi là qu'on va faire tous les diagnostics immobiliers, que ce soit avant-vente, avant-travaux aussi également, les nouveaux diagnostics PEMD, vous savez, pour les traitements des déchets. Donc ça aussi, dans toute cette phase de cycle de vie du bâtiment, c'est un point qui est très important. C'est aussi là que nous allons faire toutes les maquettes numériques en rétroconception pour pouvoir représenter en modélisation un bâtiment tel qu'il existe, les détections de réseau, etc. Il y a le département bâtiment et VRD, où là, on va beaucoup plus être en maîtrise d'œuvre d'exécution. C'est d'ailleurs ce département qui utilise le plus l'application Clovis. Maîtrise d'œuvre d'exécution, économiste de la construction, conception en génie urbain, donc tout ce qui va être les VRD, les voiries réseaux divers, les audits investisseurs notamment, l'analyse des actifs, les DPE, les études thermiques, voilà, j'en oublie, tout ce qui est BIM AMO, BIM management et synthèse, c'est aussi sur ce département que ça se trouve. Et puis le département PropTech qui est très suivi par Léa, avec une offre qui s'appelle l'offre SwapMap, à l'intérieur de laquelle vous avez Map Conseil, Map Factory, etc. Où là, on va s'intéresser à pourquoi numériser ses actifs,
comment donner de la valeur à tout cela. Et puis, dedans, il y a une offre qui s'appelle Map Booster. Et Map Booster, c'est le fait de mettre en valeur des partenaires éditeurs de solutions logicielles que nous analysons et ceux qui nous paraissent être vraiment les plus au service des clients, au service des nouveaux usages attendus par les clients. Nous essayons de les mettre en valeur. C'est typiquement, indépendamment des bruits de cuisine qu'on entend derrière nous, coupe le micro peut-être quand tu parles pas. Oui, alors, je vais le couper. Voilà, et c'est typiquement Clovis, et puis il y en a à peu près 45 partenaires. Et tous ces partenaires apportent énormément de valeur à tous ces nouveaux usages qu'on attend de l'immobilier et même les transformations de nos entreprises, parce que ce sont vraiment des transformations d'entreprise. Voilà pour la présentation très rapide. Alors, on a une équipe très dédiée sur ces sujets-là, parce que plus de 200 collaborateurs, vous imaginez qu'il y a 200 talents à montrer qui sont aussi importants que les 3 que vous voyez à l'écran. Mais sur le sujet très particulier de SwapMap, vous avez Léa, qui est ici présente, qui est responsable du développement commercial et des offres transversales. SwapMap est une offre transversale qui fait travailler tous les départements. Olivier Fournier, directeur général adjoint, qui est plus adjoint d'ailleurs, c'est le directeur général et associé maintenant. Ça a changé depuis. Et puis Maxime, qui est directeur du pôle d'expertise jumeaux numériques, que ce soit en BIM ou en SIG, en système d'information géographique. Donc dans les grands enjeux qu'il y a des jumeaux numériques, à la fois, nous allons beaucoup accompagner les clients sur des process BIM, et je laisserai Thomas expliquer en quoi, d'une certaine façon, Clovis est une application matinée de BIM. Voilà. Ça ne parle pas de maquette numérique au sens propre, mais c'est très matiné de ce sens très collaboratif, parce qu'il n'y a pas de BIM sans collaboration, sinon c'est que de la maquette numérique. Et pour nous, si vous voulez, les enjeux des jumeaux numériques qui sont extrêmement nombreux, pas encore toujours très bien compris, parce qu'on est souvent passé de rien du tout à peut-être une volonté de complexité trop importante, et sans doute la vérité, et même certainement, elle est plus dans un peu plus de frugalité, de simplicité. C'est l'une des premières qualités qu'on a repérées chez Clovis, c'est la grande simplicité, le fait d'être extrêmement inclusif, de faire que tout le monde a envie d'utiliser. Et finalement, c'est comme ça que passera et passe le mieux la numérisation de nos processus à tous, de notre activité, au profit de nos sociétés, mais aussi au profit de nos clients. Donc, je vous laisse voir, et vous le reverrez, tous les chiffres qui sont là. Ce n'est pas forcément la peine de plus les développer. Et donc, je vous parlais tout à l'heure, au sein de l'offre SwapMap, il y a plusieurs choses. Donc, il y a à la fois Map Conseil, c'est pourquoi numériser. Ça ne sert à rien de numériser et de créer des cartographies numériques, donc des plans, DAO, AutoCAD, qui jusque-là ne sont pas intelligents. Puis après, soit SIG, par exemple, sur ArcGIS, ArcGIS-Indoor, des choses comme ça, ou en BIM sur Revit. Ça n'a de l'intérêt qu'à partir du moment où on en veut des usages. On a réfléchi à ces usages, c'est ce qu'on fait via Map Conseil. Puis au sein de Map Conseil, on va aussi veiller à valoriser toute la documentation et tout ce que vous avez comme fonds documentaire existant, de façon à éviter d'être obligé de faire plein de relevés, mais de valoriser ce qui existe déjà. MapFactory, c'est notre usine à faire du plan. Donc, on a 5 développeurs qui développent tout un tas de process et de routines, mais pour nous, puisque nous ne sommes pas éditeurs de logiciels pour le compte de tiers. On rend accessible, c'est-à-dire que pour que cette donnée non seulement soit employable, il faut la transformer. Pour qu'elle soit accessible, c'est GX Online, notre plateforme. Dès qu'on travaille ensemble, on a une petite plateforme interne qui permet de télécharger, d'échanger les fichiers. C'est quand même encore mieux quand on utilise Clovis pour plein de choses, on en reparlera. Il faut mettre les données à jour, et ça c'est extrêmement important, puisqu'une base de données non à jour n'a aucun intérêt. Et là c'est MapCare, donc on est soit le bureau de dessin externalisé de nos clients, ils nous envoient des modifications, on modifie les plans immédiatement et on remet à jour les surfaces et tout ce qui est prévu dans la demande qui est faite, ou alors on passe sur les sites à peu près une fois par an, et puis non seulement on remet à jour, grâce à ça on va pouvoir garantir l'information, et en plus souvent on va upgrader la base de données en ajoutant une nouvelle couche d'informations, et vous voyez ça permet d'y aller progressivement. Et puis il faut que toute cette information elle soit connectée avec des usages, c'est via Map Booster, à peu près les fameux 45 à peu près partenaires qui sont animés par Léa. Voilà, dans lesquels vous allez avoir des éditeurs de solutions d'asset management, de gestion à la fois de travaux et d'intervention. Et c'est l'occasion de laisser la place à Thomas pour présenter Clovis. Merci pour votre attention. Merci Eric. Du coup, je prends la main pour partager mon écran. Oui, tout à fait Thomas, je te laisse la main. Impeccable. Donc,
Donc, je vous présente l'application Clovis. Nous sommes trois domaines du BTP et de l'immobilier. Et donc, nous travaillons avec l'ensemble des métiers de la chaîne. Donc, ça va des maîtrises d'ouvrage jusqu'aux entreprises spécialisées, en passant par l'ensemble des professions du monde du projet, donc les architectes, les ingénieries, les assistants à maîtrise d'ouvrage, etc. Donc, nous sommes aujourd'hui une quinzaine de collaborateurs et nous avons des utilisateurs sur 3 continents aujourd'hui, donc principalement l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord, l'Afrique. Et nous démarrons également aux Émirats. Alors, qu'est-ce que Clovis? En fait, ce qui est très important, et tu l'as bien dit, Eric, c'est qu'aujourd'hui, nous avons dans notre secteur beaucoup d'applications très complexes. Donc, nous sommes partis vraiment du terrain et des études des frictions sur le terrain pour développer une application centrée sur l'expérience utilisateur, donc qui soit très, très simple pour résoudre les frictions que nous avons au quotidien, que l'on soit plus en amont de la chaîne ou sur le chantier. Les grandes problématiques, c'est d'avoir l'info tout de suite, la bonne info, classée, triée, ne pas avoir à aller la rechercher. C'est d'éviter les chaînes d'emails, les chaînes de messages qu'on s'envoie, qui rendent problématique d'avoir un historique fiable et une donnée tracée. Et également de proposer un modèle qui permette de garder tout son historique de l'ensemble de ses projets chez soi, et de pouvoir ouvrir simplement et de manière instantanée la collaboration en interne, mais aussi avec tous les partenaires externes. Donc le VIS, c'est vraiment une application qui permet de centraliser tous ces projets et toutes ces données et de les ouvrir au gré de l'avancement des projets vers les partenaires externes. Donc nous remplissons les missions depuis très en amont chez les maîtres d'ouvrage de commencer à créer une base de données fiable et bien rangée, qui va me servir tout au long de ma vie du projet, donc de pouvoir tracer tout un historique. Et ensuite, eh bien, je vais pouvoir ouvrir cette base à mes partenaires, mes équipes de maîtrise d'œuvre, qui elles-mêmes vont pouvoir piloter, administrer leur partie avec les entreprises. Donc c'est une interface unique qui fonctionne sur tous les supports. Ça, c'est aussi très important de pouvoir travailler au bureau, mais également en mobilité ou sur chantier, de pouvoir interagir très très facilement avec des externes. Et aujourd'hui, c'est très difficile, hein, puisque aujourd'hui, nous passons des heures chaque jour sur l'ensemble de ces outils, donc à envoyer des emails, à travailler avec des Dropbox, du Teams, mais on sait que c'est très compliqué quand on travaille avec une entreprise externe de travailler en même temps sur ses documents internes, sur Teams et SharePoint. Et c'est très difficile quand on rentre dans des chaînes d'email ou même de WhatsApp, et bien de retracer tout l'historique. On est sans arrêt à aller chercher l'info quelque part. Donc le but, c'est de centraliser, d'agréger tous ces usages sur une seule et même interface pour gagner du temps. L'autre aspect, c'est qu'on a tous l'habitude de travailler de cette manière, où on travaille en silo. Donc d'une phase à l'autre, on travaille sur une base, puis on va devoir transmettre les informations aux acteurs qui vont venir travailler après, au lieu de travailler de cette manière. Et donc de plus en plus dans les projets, et c'est un petit peu le sens du BIM aussi, c'est de travailler depuis le départ en circulaire, en collaboratif, sur une même base de données partagée. Donc collaborer en temps réel sur de la donnée partagée, c'est un fondement du BIM, mais c'est un fondement qui va permettre d'éviter de nombreuses erreurs, ressaisies d'infos et problématiques de gestion de version. Donc aujourd'hui, Clovis vous permet du coup d'avoir votre historique complet de données, de gérer de manière très très simple vos arborescences, classées par projet, d'interagir sur tout type de fichiers. Donc on va le voir, même sur des échanges techniques. Donc je peux avoir dès le départ une arborescence bien rangée, interagir, buller un plan en un clic, ça m'économise plusieurs manipulations. De travailler avec les externes, donc faire ensuite de la gestion de visa, de signature, et tout ceci en notifiant les personnes en temps réel. Donc ça, en fait, ça permet d'inviter ces partenaires externes tout à fait librement, un peu de manière plug and play. Ils n'ont rien à faire, même pas à créer de compte. Donc c'est une solution qui va vous permettre de gérer vos projets de A à Z pour l'ensemble des intervenants. Donc vous allez retrouver de la gestion de tâches, de la gestion documentaire, et ensuite certaines automatisations qui vont vous permettre de gagner beaucoup de temps, type export de compte rendu et de données. Donc, je crois que tu voulais, Eric, faire un focus justement sur avoir un historique complet de la data.
Vous m'entendez toujours? On t'entend très bien, je pense que c'est Eric qui cherche à réactiver son micro. C'est mon micro qui était fermé. Alors, il faudrait juste me repasser la slide, si tu peux me la renvoyer à la limite. Très bien, je continue sur mon partage. Continuer le partage, tu peux continuer le partage, Thomas. Continue ton partage, parce que effectivement, la data, c'est quelque chose, tout le monde en entend parler. Je te propose de revenir sur la slide juste avant, si tu veux bien. Je te remercie. Oui, c'était parti. Voilà. Encore avant. Non, ça c'était joli, par contre. Ce côté graphique, forcément, nous plaît toujours beaucoup. Et ce que nous pouvons nous constater, c'est qu'assez souvent, il n'y a rien qui ressemble plus à un plan qu'un autre plan, etc. Donc, il y a tout ce que je vous évoquais tout à l'heure, la difficulté pour une donnée, qu'elle soit non seulement parfaitement qualifiée, qu'elle soit bien produite, qu'elle soit mise à jour surtout. Et puis qu'elle soit stockée à des endroits qui sont sûrs et qu'on puisse parfaitement partager par la suite. Donc, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais la traçabilité dans les échanges, dans des opérations de construction ou le suivi immobilier, dans tout le cycle de vie du bâtiment, c'est devenu une véritable problématique pour beaucoup. Il suffit de regarder. Alors, on va prendre le sujet classique des copropriétés. Si on voit la perte en ligne qu'il y a à chaque fois qu'il y a un changement de syndic, c'est juste une véritable catastrophe. Et malheureusement, c'est assez vrai aussi, même chez des clients très bien organisés, ou en tout cas très bien organisés pour leurs données financières assez souvent, et pas toujours tellement sur leurs données techniques et les données qui ont à cœur de faire connaître les actifs. L'intérêt d'une solution comme celle-là, très souvent, d'ailleurs, ça peut partir d'un projet, mais c'est que toute la chaîne et le suivi par la suite de ce projet sur l'actif va gérer à la fois les données entrantes et sortantes. Donc déjà, on sait ce qui rentre et ce qui sort, on sait qui l'a produit. Ça permet de garder la chaîne des responsabilités. Et pour l'expert judiciaire que je suis sur certaines missions, si à chaque fois il y avait des systèmes comme cela, la chaîne des responsabilités serait extrêmement facile. Les expertises judiciaires coûteraient moins cher parce qu'elles seraient traitées beaucoup plus rapidement. Or, on sait que l'un des premiers biais des expertises judiciaires, c'est leur durée. Et en plus, c'est la définition des responsabilités. Donc, il y a toute une vertu, toute une somme de vertus à avoir un système de cette façon-là. Et la grande difficulté en règle générale, quand on parle de partager de l'information, c'est est-ce que d'abord elle va m'échapper? Bon, bah là non, puisque je sais ce que je mets dans le système, je sais, c'est moi qui le mets, je suis traçable et elle m'appartient. Donc ça déjà, c'est quand même un point important et tout n'a pas à se partager. Et puis, l'autre chose, c'est donc d'en rester le garant et que ce soit extrêmement facile. Or, tu l'as un petit peu dit, mais l'immobilier est sans doute l'un des secteurs où il y a le plus de personnes d'horizons différents en termes de compétences, mais aussi d'origine, comment dire, ethnique, d'origine de tout ce qu'on veut. Et donc, il est important que les gens sachent qu'avec ça, avec leur téléphone, voilà, on voit pas bien, là on voit, ils soient capables de saisir et tout le monde sait faire 3 clics sur quelque chose. Donc, c'est pour ça que Clovis répond à cette véritable problématique. Partager de l'info, il ne faut pas être un ingénieur. Je te rends la main. C'est joliment dit. Alors, donc, pour vous montrer de manière très concrète comment on peut utiliser Clovis, que l'on soit maître d'ouvrage, architecte ou entreprise de construction. Donc, lorsque j'arrive sur Clovis, j'ai effectivement une interface qui me permet de piloter l'ensemble de mes opérations, de classifier mes projets sur le type de projet et d'être notifié en temps réel, donc de voir instantanément ce qui s'est passé sur chacun de ces projets. Je vais ensuite pouvoir piloter l'ensemble de mes tâches et de mon planning d'équipe sur ces projets, donc voir ma charge de travail, de pilotage, avec des outils de planning. Et sur chaque projet, je vais retrouver les informations essentielles. Donc, c'est très important quand on travaille sur un projet sur plusieurs années, voilà, d'avoir les informations depuis le démarrage, donc en termes de programmation, en termes de coordonnées, voilà, de contact sur un client à maître d'ouvrage, et de pouvoir faire évoluer par la suite ce contenu, mais tout en gardant tout l'historique. Donc, nous allons vous permettre de créer vos
vos organisations, vos documentaires. Et donc là, c'est également ce qui est très important, c'est depuis le démarrage, on a trop tendance à passer d'une GED à une autre, et puis ensuite, quand arrive la phase d'exécution, de déléguer tout cela à des entreprises tierces, et finalement pour une base qui va cesser d'exister en livraison de projet. Donc là, l'intérêt, c'est que depuis le démarrage, vous pouvez créer vos bases documentaires, vos arborescences, avec la maîtrise bien sûr de la confidentialité et des autorisations d'accès. Mais vous allez tout de suite pouvoir, dès le démarrage, avoir votre historique, des versions de documents, d'avenants, de contrats, etc. Et ensuite, quand avance le projet, eh bien, vous allez pouvoir déléguer l'administration peut-être d'un dossier d'exécution à votre AMO ou bien vos maîtrises d'œuvre. Si je suis architecte, eh bien, directement avoir une base comme celle-ci va me permettre de moi-même piloter mon agence, l'ensemble de mes projets, et de pouvoir piloter également le partage d'informations. Clovis va également vous permettre d'inviter sur chaque projet tout à fait librement les personnes avec qui vous devez travailler. Donc ça va être un maître d'œuvre, l'ensemble de vos sous-traitants, les ingénieries, ou bien en phase de programmation ou même en phase interne, c'est-à-dire entre un développeur foncier, son service d'ingénierie en interne. Voilà, il peut y avoir une collaboration instantanée sur Clovis. Ensuite, vous allez pouvoir interagir sur tout type de documents. Donc, comme je le disais tout à l'heure, à toute phase, que je sois en conception ou en exécution, eh bien, grâce à Clovis, sans logiciel spécialisé, je peux ouvrir un plan 2D, même en 3D, même sur un format, par exemple, type DWG, sans avoir AutoCAD. Je peux au moins ouvrir, et mes interlocuteurs peuvent ouvrir les plans pour interagir dessus, donc annoter, dessiner, créer des tâches avec à chaque fois la notion de traçabilité, donc qui a créé la tâche, quand, pour qui et pour quand. Et en fait, ça ouvre une boîte de dialogue. Donc en fait, il y a une capacité d'interaction qui est extrêmement simple, extrêmement libre en mobilité exactement. Et l'intérêt, c'est que les tâches sont liées à des photos, des documents et à du planning également. Donc, il y a vraiment une notion de ce type de planning que vous connaissez bien, mais qui peut se gérer de manière très simple et collaborative. Donc, il y a vraiment une notion d'imbrication des informations, de traçabilité et de simplicité d'action qui est très importante. Donc ça va vous permettre déjà de simplifier votre quotidien en gagnant énormément de temps, donc d'éviter des emails, de devoir imprimer un plan pour dessiner dessus, scanner, renvoyer par mail. Ça valorise également votre capacité de pilotage de projet de manière très simple, très moderne, et ça sécurise également vos données, puisque, comme tu le disais, Eric, sur la temporalité de nos projets dans l'immobilier et la construction, il y a bien la vie de l'entreprise avec des départs, des arrivées, la difficulté de retrouver un historique de données qui se transmet d'une personne à une autre. Sur Clovis, voilà, j'arrive, je peux immédiatement retrouver mon état des lieux, ce qu'il y a à faire sur chaque projet et ce qui a été fait. Et j'ai la propriété de tout mon historique. Donc même un bâtiment qui a été livré il y a 5 ans, je peux garder le projet archivé dans Clovis pour le réouvrir et voir ce qui s'est passé. Voilà, donc je peut-être tu voulais faire une ouverture, Eric, sur un sujet particulier? Non, c'était là, je pense qu'on est exactement. Tu vois, ce qui peut être intéressant, c'est de montrer également que, par exemple, certaines agences d'architecture prennent ça pour l'intégralité de leur projet et pas pour un seul. Donc, il y a à la fois peut-être une explication un peu du modèle économique qui peut être intéressant pour les auditeurs du webinar, parce que le modèle que vous avez choisi est à l'image de l'application, il est simple. Et donc, comme il est facile d'y aller, il est facile à expliquer, il n'est pas anxiogène. On n'a pas l'impression que derrière, il va y avoir tout un tas de trucs qui va vous tomber sur le coin de la figure. Et j'utilise le mot figure sciemment. Voilà. Et puis, nous, nos maîtres d'œuvre d'exécution sont ravis de pouvoir avoir effectivement ce suivi facile,
Et d'ailleurs, on est même en train de réfléchir à se dire comment peut-être le déployer sur l'ensemble de ce que nous faisons, des opérations, y compris toutes les opérations des autres départements. Et donc, pas uniquement pour des opérations de construction, parce que d'ailleurs, pour toi, ça n'est pas que pour des opérations de construction. Ça pourrait tout à fait, quasiment, devenir en fait un lien du suivi de l'activité d'un actif pour des équipes même d'asset management, quasiment. Exactement, nous avons des utilisateurs dans l'asset management, des bailleurs sociaux, des promoteurs, des constructeurs, des architectes, parce que Clovis est avant tout un outil de pilotage de son activité, qu'on soit en construction ou en pilotage d'assets. Et donc on peut même travailler en maintenance. Nous avons des entreprises qui font de la maintenance avec Clovis en gérant leurs interventions sur du multisite. Donc toute la puissance de l'outil se développe quand on est amené à gérer du multisite. Et dans notre secteur, on gère tous des quantités de projets en même temps. Et donc l'intérêt justement, c'est de casser ces silos avec des outils qui ne fonctionnent que phase par phase, ou bien effectivement de casser ces modèles où bon, on arrive en exécution, on va déléguer la mission de la GED, des visas, des levées de réserve, pour ensuite reprendre une partie de la donnée et tenter d'avoir l'image, le DOE le plus complet, l'image la plus complète de son historique. En fait, on a voulu casser ce système pour le simplifier et tout simplement travailler en licence utilisateur en interne d'une entreprise. Et donc, un utilisateur avec une licence Clovis peut gérer une infinité de projets et donc de manière illimitée. Donc, en fait, si par exemple j'ai 10 utilisateurs dans l'entreprise, je vais pouvoir du coup connecter mes chefs de projet, mais également les personnes en gestion comptable qui ont besoin de connaître tout de suite les situations, les avancements de mes projets. Je vais pouvoir connecter en interne un bureau d'études, un chargé d'affaires, une partie production, conduite de travaux. Et donc, grâce à ça, déjà en interne, mes collaborateurs vont pouvoir travailler tous en temps réel sur la donnée partagée, donc qu'elles soient en mobilité, en télétravail, sur chantier, au bureau, tous travailler sur la même donnée en temps réel, donc gagner énormément en réactivité, en traçabilité, en fiabilité, et du coup, également ce qu'on peut montrer à son client. Et l'autre intérêt, c'est effectivement de casser cette notion de travailler projet par projet, c'est ce qui existe dans les outils actuels. Grâce à Clovis, je pilote l'ensemble de mes projets, de mon activité, et sur le projet A, eh bien, je vais pouvoir ouvrir l'accès aux externes, donc à mes sous-traitants, aux entreprises que je vais piloter, à mes ingénieries, de la même manière que je vais le faire sur mon projet B. Je reste maître de mon espace, mais je peux ouvrir à volonté chaque projet. Et chose importante, c'est que pour eux, il n'y a pas de frais. Or, on sait à quel point il est compliqué de faire adhérer à des plateformes quand en fait l'ensemble des intervenants doivent venir mettre un jeton. Ça leur fait des jetons un peu dans tous les sens, alors que là, on pilote complètement. Généreusement, on met à disposition un outil commun, collaboratif, parce qu'il est pris en charge déjà en fait, par la licence utilisateur. Tout à fait. En fait, on s'affranchit complètement de le volume de votre projet, le volume d'intervenants. Vous allez pouvoir, sur un projet, inviter de manière tout à fait libre, gratuite et instantanée l'ensemble de vos partenaires externes, peu importe la taille du projet, stocker un volume de data illimité. Donc voilà, on s'affranchit complètement de votre utilisation et de votre métier. Vous avez un outil très simple qui fonctionne instantanément, que vous construisiez 2 pavillons ou un immeuble de bureau de 30 000 m². Le fonctionnement est le même. Et donc, on fonctionne par abonnement annuel, par licence utilisateur. Très bien. Et pour moi, ça, c'est très important parce qu'on peut constater assez souvent que ces logiques de licence au mètre carré, au nombre de bâtiments, etc., c'est très compliqué à gérer. C'est source souvent de discorde ou alors de non-utilisation, de peur que ça revienne trop cher. Et donc là, il n'y a pas à avoir peur, les collaborateurs, et je ne sais pas si tu veux évoquer les notions de coûts réels, en parlant des coûts des licences, je te laisse l'évoquer, mais en tout cas, nous avons trouvé que c'était particulièrement intéressant au regard des services apportés. Voilà, on est sur un abonnement qui revient à 50 € hors taxe par mois par utilisateur.
avec derrière un nombre de projets, de data, comme je le disais, qui est illimité. Donc effectivement, nous avons le souci de pouvoir adresser l'ensemble de la chaîne. Et on le sait, dans notre secteur, presque 90% des entreprises sont des TPE et des PME. Donc notre conviction, c'est de permettre à l'ensemble des entreprises, y compris les plus petites, de pouvoir se doter d'outils très simples. Il n'y a pas 6 mois de formation. En 10 minutes, vous avez fait le tour de l'ensemble de l'application. D'outils très agiles, donc peu de frais, et je peux du coup en sortir aussi très facilement. J'ai pas marié mon entreprise de force pour 10 ou 15 ans pour amortir un logiciel extrêmement lourd et coûteux. Voilà, on est plutôt sur un fonctionnement d'une appli très simple, avec du coup un retour sur investissement, un bénéfice qui est immédiat et une simplicité qui est immédiate, quoi. Ouais, écoute, je pense qu'on a, je ne sais pas Léa s'il y avait autre chose, je pense qu'on a, alors pour les nouveaux arrivants, le webinaire a démarré avant, vous l'aurez en entier, il vous suffira de suivre le lien, puisqu'il y en a quelques-uns qui ont pu se connecter un petit peu plus tard, pardonnez-moi. Je pense qu'on a abordé un petit peu l'ensemble. Thomas, est-ce que tu veux ajouter quelque chose de particulier? Simplement de dire qu'effectivement nous sommes partenaires, donc Clovis et J'expertise par le biais de MapBooster, mais qu'effectivement je trouve que c'est toute l'idée de ce partenariat, c'est de montrer la valeur que peut amener un outil comme Clovis dans la maîtrise complète de sa donnée, de son historique. Et un acteur comme J'expertise, bah, c'est ton quotidien, hein, tu arrives sans cesse à toute phase sur des projets avec comme premier souci, qu'est-ce qu'on a comme données, est-ce que c'est fiable, il faut le remettre à jour, et voilà. Et c'est une problématique de l'ensemble des acteurs de courir après la donnée. Et donc voilà, aujourd'hui, grâce à un système simple comme ce qu'on développe, on permet de fiabiliser ces historiques, d'avoir tout de suite une donnée sur laquelle on peut partager, interagir. Il n'y a pas de notion de logiciel tiers. Voilà, pas besoin d'avoir un logiciel technique pour ouvrir un plan, etc. Pour nous, l'essentiel, hein, la clé sur toutes les missions, c'est effectivement d'accéder aux informations préalables de façon à pouvoir bien mener notre mission. C'est la traçabilité de ce qui est fait, parce que dans les échanges, prenez les exemples des implantations, c'est un des sujets extrêmement fréquents. Quelle est la dernière version du plan, etc. Les premières sources de litiges en implantation, c'est un mauvais versionning d'utilisation de plan au moment de l'implantation. C'est la première source. Bon. La deuxième chose, c'est d'être responsable. Nous aimons beaucoup être responsables de ce que nous faisons, mais pour être responsable, il faut savoir en quoi nous le sommes et sur quoi nous le sommes et quels sont les différents acteurs. Et puis, tu l'as réévoqué, c'est le fait, et là c'est le chef d'entreprise qui parle, de ne pas avoir peur qu'à un moment, il y ait un collaborateur qui soit malade, absent ou quoi que ce soit. Il y a une passation permanente de l'ensemble des missions et avec un côté un peu ludique. La logique sur Clovis d'avoir toujours à peu près que 3 icônes qui correspondent à peu près à ce qu'il faut faire, c'est facile, c'est sympa, c'est esthétique, tout le monde le comprend et sur son téléphone, on sait exactement ce qu'on doit taguer et ce qu'on doit lire. Donc, moi, j'incite celles et ceux qui ne l'ont pas encore utilisé, d'essayer. Gros avantage en plus, comme c'est de la licence utilisateur, si jamais ça ne plaisait pas, c'est assez facile à arrêter, de toute façon. Mais généralement, quand vous avez goûté, vous n'arrêtez pas. Voilà. Et comme nous, au sein de J'expertise, notre volonté, si vous voulez, dans un métier historiquement peut-être un petit peu, qui peut paraître un peu rigide, je vais mettre expert, c'est rigide, c'est borné même quelquefois. Et bien en fait, toute notre volonté, elle est d'assurer toujours autant de qualité et de sécurité, mais en ajoutant un petit peu de simplicité. Et je pense que les outils aujourd'hui de simplicité et de collaboration, et Clovis correspond à cette attente que nous avons de l'évolution du monde de l'immobilier, c'est-à-dire plus de simplicité, de frugalité, avec des solutions qui ne nécessitent pas, et je me répète, excusez-moi, des batteries d'ingénieurs qui, quand ils sont en vacances, tout le monde attend qu'ils veuillent bien revenir de vacances pour que ça puisse fonctionner. Voilà. Voilà. Thomas, merci beaucoup d'avoir contribué avec nous à ce webinaire. Merci pour votre invitation. Merci Eric, merci Thomas. Et puis, bien évidemment, voilà, pour les personnes, comme le disait bien Eric tout à l'heure, les personnes qui ont rejoint notre webinaire en cours de route, ne vous inquiétez pas, le lien du replay sera envoyé dès la fin de cet événement. En tout cas, à nouveau, merci Eric et Thomas. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée.
Et puis, au plaisir de pouvoir se revoir très bientôt sur des événements, maintenant qu'on peut les reprendre petit à petit, et puis même de beaux projets et de belles opportunités. Et échanger de nos données avec Clovis. Bien sûr. Exactement. À bientôt. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.